Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Donc on se retrouve comme chaque dimanche pour une guidance en miroir. Donc pour votre autre, je vais prendre l'Arcanum Tarot et pour vous, je vais prendre le tarot de la nuit. Donc bien sûr, comme je dis toujours, c'est une guidance générale, donc si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, ce n'est pas grave, les énergies sont interchangeables. Car c'est un tirage général, donc vraiment faites preuve de discernement, écoutez votre ressenti intérieur, c'est très très important. Moi je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne, vraiment merci infiniment. Et bien sûr, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc là, comme on est fin novembre, mon planning de décembre sera en ligne que à partir du 28 ou 29 novembre. Et là, il me reste 2 ou 3 places pour la semaine qui arrive. Donc voilà. Alors du coup, c'est parti. On va aller voir la dynamique de votre autre au moment où vous voyez le tirage. Hop, on a la 8 de coupe, on a la 3 de coupe, on a la 9 de coupe et on a le page de coupe. Donc là, ici, de ce que je vois dans ces énergies, on voit qu'il est dans une dynamique, en tout cas, de si c'est quelqu'un qui sortait beaucoup, ben on voit que il veut se concentrer sur son côté professionnel pour aller vers ses projets de cœur, vers un rêve. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut une victoire personnelle. On voit qu'il peut avoir un nouveau projet, ou en tout cas de nouvelles idées. Et là, on voit quand même que j'ai l'impression qu'il se réveille en fait sur les priorités de sa vie. Vraiment, j'ai l'impression qu'il est dans cette dynamique-là. On voit qu'il a envie de changer quelque chose dans sa vie pour pouvoir réaliser son rêve. Et ici, on a la grande prêtresse. Donc c'est quelqu'un qui sent que c'est le bon moment maintenant pour aller vers son objectif. Donc là, on voit quand même qu'il est dans une bonne dynamique parce que pour moi, si c'est quelqu'un qui sortait beaucoup ou alors qui était très éparpillé entre la famille, les amis, les collègues de travail, etc., ben on voit que ça s'arrête. Ça peut parler aussi à ceux qui sont en triangulaire où on voit que là, il y a un choix qui est fait pour pouvoir aller vers le rêve. Mais ici, je sens plus que c'est faire un changement dans sa vie pour vraiment prendre conscience, en fait, qu'il a été immature jusqu'à maintenant et qu'il est maintenant temps de se réveiller. Là, c'est vraiment ce que je ressens. On va voir, vous, votre dynamique. Et comme je dis toujours, c'est important de se ressentir dans la dynamique pour la suite du tirage. En tout cas, dans la dynamique et l'état d'esprit. Excusez-moi si vous entendez Taiko jouer. On a la 5 de coupe. On a l'hiérophante. On a la 3 de pentacle. Et on a la reine de coupe. On voit que vous êtes dans une dynamique à peu près identique de votre autre. À la seule différence, en fait, c'est que vous, il y a un passé qui est lourd à porter et qu'ici va être temps de laisser derrière. Parce qu'ici, je sens que vous avez ce besoin soit de vous pardonner ou soit de pardonner à quelqu'un. Vous êtes dans cette dynamique-là, en tout cas dans ce processus, pour justement pouvoir vous sentir allégé, libéré de quelque chose. Et on voit que ça va laisser place à la magie de votre enfant intérieur et que du coup, vous êtes dans des énergies où vous voulez vous coucouner, penser un petit peu plus à vous, de vous sentir bien dans votre foyer. Ici, on voit que vous êtes dans une dynamique, par exemple, vous êtes en train de changer votre déco ou de réaménager chez vous pour vous sentir mieux. Mais on voit que ça concerne le foyer, un mieux-être. On voit que vous voulez faire les choses pour vous. Hop, on va aller voir votre état d'esprit par rapport à votre autre et l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous.
Hop. Donc, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, qu'est-ce qu'il a dans ses pensées en ce moment par rapport à vous? On a le magicien. On a la 9 d'épée. La 3 de pentacle. La 5 de coupe. Et on a la 10 de bâton. Alors ici, pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui a confiance en la relation et qui a confiance en vous, mais on voit qu'il angoisse. Sûrement ce que je vous disais, à quelqu'un qui sortait beaucoup. Ici, j'ai l'impression que ça va parler aux personnes, en tout cas, qui ont une vie bien remplie au niveau de votre autre. Hein. Parce qu'ici, on voit qu'il se sent coupable de ne pas vous avoir laissé assez de temps, que il était tout le temps occupé en fait en extérieur, que ce soit au travail, avec ses amis, avec sa famille, peu importe. Mais du coup, on voit qu'il se sent coupable en fait de ne pas vous avoir accordé assez de temps. Et ici, pour moi, il a envie que ces choses, elles changent. Parce qu'on voit qu'il a envie de vous retrouver, de retourner en séduction avec vous. Et pour moi, ici, quand même, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, donc peut-être que il essaie d'être dans le contrôle. Enfin, il essaye d'être dans le contrôle pour justement s'occuper, pour essayer d'être dans le contrôle de ses sentiments. Parce que s'il vous verrait tous les jours ou régulièrement, eh ben, il ne pourrait pas retenir ses émotions. Donc on voit qu'il a essayé de les contrôler. Mais pour moi, il a envie que ça change parce qu'il a envie vraiment de se montrer sans son masque en fait. Mais on voit quand même cette peur de l'engagement qui est là. Ici, pour moi, c'est quelqu'un en tout cas qui a une peur de l'engagement. Hein. On va voir vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. En tout cas, ce qu'il y a de positif ici, c'est qu'il veut parler avec vous. En tout cas, on voit qu'il a des nouvelles idées, peut-être d'aménagement dans sa vie. Excusez-moi pour Taiko. Hop, vous, on a le pendu. On a le magicien également. On a la 6 d'épée. On a la 5 d'épée. Et on a la 9 de pentacle. Vous, on voit que vous êtes dans une dynamique par contre complètement différente. Vous, on voit que vous sentez que cette relation, elle est bloquée. Et on voit que vous décidez vraiment de penser à vous. C'est ce qu'on voyait dans votre dynamique. Donc, quelque part, c'est la suite logique. Pour moi, vous êtes dans l'état d'esprit de votre hôte que vous avancez. On voit que vous n'hésitez pas à partir en week-end, à organiser des choses avec les amis, à sortir un petit peu plus. Parce qu'on voit que vous, pour l'instant, vous voulez lui rendre un petit peu la monnaie de sa pièce. J'ai l'impression de ne plus vous rendre autant disponible que vous pouviez le faire par le passé. On voit malgré tout quand même qu'il y a une dépendance affective et que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à votre autre. Mais j'ai l'impression que vous essayez vraiment, vous, d'avancer. Qu'il avance avec vous, tant mieux. S'il n'avance pas avec vous, tant pis. Hop, là, je ne sais pas pourquoi c'était flou. Hop. Voilà. Du coup, ici, vous, on voit qu'il y a quand même cette dynamique où vous avancez. Parce qu'ici, il y a peut-être un sentiment de trahison de la part de votre autre. Là, c'est tout à fait possible. J'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous. Excusez-moi, il est en plein quart d'heure de folie. Et les bulldogs, quand ça joue, ça fait du bruit. Je suis désolée, hein, j'espère que ça ne vous gêne pas. Alors, on a la mort, on a les lovers, on a le roi de coupe et on a le fou. Bon, ici, ce qui bloque votre autre, c'est clairement quelqu'un qui a peur de la fin. En fait, il n'a pas peur de l'engagement, il a tout simplement peur de se laisser aller et que ce bonheur s'arrête. Et on voit que il a peur de faire un choix
parce qu'on voit quand même qu'il a peur de perdre sa liberté. C'est pas vraiment une peur d'engagement, c'est on voit que c'est quelqu'un qui est entouré, hein. Ici en roi de coupe, c'est un petit peu le papa absent parce que il est tout le temps avec les collègues de travail, avec ses amis, avec sa famille, etc. Mais ici on voit que c'est quelqu'un qui est très pris et qui du coup a peur de perdre sa liberté. On a encore ce monde de la nuit qui ressort, hein. Pour moi, en fait, ce qui bloque votre autre, c'est vraiment ça. Il a peur de perdre une liberté et il n'a pas peur de s'engager, mais il a peur de se laisser aller et quelque part que ce bonheur s'arrête. On va aller voir vous, ce qui vous bloque par rapport à votre autre. Et après, on ira voir l'évolution. On a la 6 de coupe, on a l'étoile, on a la 2 de bâton et on a la 8 d'épée. On voit que vous, on a la 5 de coupe qui revient ici derrière. On voit que ce qui vous bloque, vous, c'est que vous vous sentez coincé dans cette relation parce que vous n'arrêtez pas de penser à votre autre en fait. On voit que vous n'arrivez pas à lâcher prise parce qu'ici, on vous sent... je sens que votre blocage, c'est que vous êtes dans l'attente que votre autre il bouge, dans l'attente que votre autre vous dise soit stop, c'est fini, on arrête là, ou soit bah oui, j'ai envie d'être avec toi, on avance ensemble. En fait, vous attendez une réponse de votre autre parce que là, vous vous sentez coincé et du coup, vous avez l'impression que ça n'en finira jamais en fait, vous voyez. Donc là, vous, on voit que dans votre blocage, parce que votre autre, bien évidemment, je ne peux pas le conseiller, mais vous qui regardez, je peux vous conseiller, on voit que vous avez vraiment besoin de lâcher prise, de regarder les signes, de croire en fait en ce qui est le mieux pour vous. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc bien sûr l'évolution, si ça vous a parlé. Donc là c'est le romantique tarot que j'utilise pas souvent et pourtant j'aime beaucoup parce qu'il glisse facilement. Et les cartes sont de la bonne taille, je trouve. Alors on a la 5 de coupe. On a les amoureux, on a la 7 de bâton, on a la reine de coupe et on a la 7 de denier. Donc là, on voit quand même pour moi qu'il va y avoir ici ce que je ressens. Excusez-moi, je vais enlever le chat parce qu'il se... Vous entendez, là, le chat cherche le chien. Hop, voilà, je les ai séparés, comme ça, on va être plus tranquille. Donc ici, ce que je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a une dispute qui va arriver. Mais qu'après cette dispute, on voit que vous allez vous arranger directement. Et on voit que vous allez passer un bon moment, ce qui va vous permettre vraiment de planter des graines. En fait, ici, j'ai l'impression que cette dispute, c'est ce qui va amener à avancer. Parce que j'ai l'impression que les points vont être mis sur les i, les barres sur les t. Et donc, quand je vois une dispute, c'est pas vraiment une grosse dispute comme on peut voir là, où elle lui arrache carrément les cheveux. C'est plutôt les choses vont être dites. Et le fait un petit peu de vider son sac, que ce soit vous ou votre autre, ou tous les deux, tout simplement, on voit que ça va créer un rapprochement. Parce que tous les deux, vous vous serez libérés. Et on voit que là, du coup, il y a un bon moment de partage qui va vous permettre de vous sentir bien, vous. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Et c'est sûrement pour ça que vous en êtes là aujourd'hui. Mais on voit que ça va permettre de planter des graines parce que cette dispute va être positive, en fait. Des fois, de refouler, de toute façon, quand ça sort, on se sent tellement mieux, en fait. On voit qu'il y a besoin de se libérer, en fait, d'un poids. On a la 10 de denier. Et je pense que la dispute, ici, de ce que je vois, ça va être dû au fait que
votre autre ne vous donne pas assez de temps, ne soit pas assez dans le partage. Et du coup, on voit qu'il y a des graines qui vont être plantées dans cette direction. On a la 7 d'épée. On voit qu'il y a des masques qui vont tomber également, hein, parce que la 7 d'épée, on voit qu'il pourrait y avoir des conflits, parce que vous, de votre côté, soit vous avez refoulé, caché certaines choses à votre autre, et que là, bah, justement, ça va être le moment de dire les choses, en fait, lors de cette dispute. On a la 5 de bâton. On a le soleil, donc c'est très positif, hein. Pour moi, ici, en tout cas, c'est soit cette dispute s'est déjà passée et on voit que ça va créer vraiment des rapprochements parce que votre autre, il aura entendu ce que vous avez à lui dire et vous aussi, vous aurez entendu, hein, c'est dans les deux sens, bien évidemment. Et ici, on a le cavalier de coupe. Donc, on voit que le fait de créer ce conflit, ben, votre autre, il va se rendre compte que peut-être il est en train de vous perdre, qu'il va falloir qu'il se bouge. Et du coup, on voit que ici, il va vous dire des mots romantiques, des mots d'amour. C'est pas forcément un je t'aime ou une grande déclaration d'amour, mais ici, il va vous prouver, en fait. C'est plutôt vous prouver qu'il vous aime, soit par des actes ou par des mots. Et on a le magicien et la reine de pentacle, avec la 4 de coupe et l'as d'épée, avec le jugement. Donc pour moi, on voit vraiment que les graines vont être plantées pour pouvoir avancer ensemble sur un chemin. Ici, c'est soit des compromis qui vont être faits, mais on voit que votre autre, il va prendre conscience que il doit vous donner plus de temps. Et pour moi, il a envie de le faire parce qu'il a la possibilité de le faire. C'est pour ça qu'on voyait qu'il était dans une dynamique où il avait besoin de créer un changement dans sa vie. Hop, on va voir les messages qu'il veut vous faire passer avec le lien sacré 5.0. On a le pardon. Votre autre, il veut vous demander pardon. Il veut vous demander d'accepter son pardon. On a l'insouciance. Ouais. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui n'avait pas pensé en fait aux conséquences du fait qu'il ne vous donne pas assez de temps. C'est quelqu'un qui pouvait être un petit peu égoïste, qui pouvait être un petit peu immature et qui du coup, il ne se rendait pas compte des conséquences que ça avait sur vous. Et c'est pour ça qu'il veut vous demander pardon. En fait, il se rend compte qu'il a été trop loin. Et là, on voit ce qu'il veut vous dire, que c'est avec vous qu'il veut être. C'est avec vous qu'il se sent bien. Quand il est avec vous, ici, vous devez être dans une relation qui est très fusionnelle. Hein, parce que quand on a la fusion, c'est que quand vous êtes ensemble, tout est fluide. C'est quand vous n'êtes pas ensemble que du coup, il y a cette distance qui se crée. On a la lassitude. On a la colère. Ouais. Donc là... Ici, pour moi, c'est quelqu'un qui n'avait pas l'habitude, en tout cas, que de faire passer l'amour en priorité. Donc, on voit que le fait qu'il ait des sentiments qu'il n'arrive pas à contrôler, ça a pu le rendre en colère contre lui-même parce qu'il n'arrivait pas à contrôler, en fait. Mais ce qui lui a donné de la frustration parce que lui aussi, il a envie de vous voir plus. Et il sait que il s'est trouvé des excuses, mais qu'il a eu aussi des blocages dans sa vie dus justement au fait qu'il était temps qu'il grandisse. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a pris son temps, qui a peut-être procrastiné par le passé, ce qui lui a emmené ici un petit peu la nuit noire de l'âme. C'est que dans sa vie, il lui est arrivé des choses parce que justement, il ne se laissait pas aller. Et pour moi, il avait besoin de se réveiller en fait. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a sûrement essayé de vous quitter par le passé ou qui a essayé vraiment de prendre une vraie distance, mais il n'a pas réussi parce que justement, il y a tout qui le ramène à vous. Donc du coup, ici, il veut vous dire qu'il a compris en fait de l'importance de cette relation, de l'importance de vivre la relation, parce que là, comme je vous ai dit, avec cette dispute qui arrive, il va sentir qu'il est en train de vous perdre, donc de toute façon, que maintenant, il n'aura plus le choix. Et ici, on a le nouveau cycle, c'est quelqu'un qui veut un renouveau,
qui veut un commencement de la relation officiellement, ou alors qui veut vraiment que quelque chose évolue dans votre relation. On voit qu'il veut vraiment tout faire pour aller vers un changement positif avec vous. Ouais. C'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges, donc pour vous. On a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va être bientôt exaucée. Donc là, si vous avez une demande à faire, c'est le moment de le faire. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo. Et pour tous ceux qui veulent, vous pouvez me rejoindre sur TikTok. Ce sera avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Mouah.